Bonjour, bienvenue sur le réseau d'édification chrétienne REC, votre serviteur Célestin Oufoué. Il nous fait plaisir aujourd'hui encore de partager avec vous la parole de Dieu dans le livre de Jacques, Jacques au chapitre 2, du verset 14 au verset 26. Et là, nous voulons voir la foi et les œuvres, ou encore la foi sans les œuvres est morte, ou encore montre-moi ta foi, je te montrerai les œuvres, ou encore la foi va avec les œuvres. Donc notre foi va avec les œuvres, parce que Dieu non seulement nous a appelés, il nous a bénis, mais il nous a préparé de bonnes œuvres que nous devions accomplir, que nous devrions faire. Donc notre foi est accompagnée d'œuvres, de bonnes actions. Notre foi est accompagnée d'actions, notre foi doit être accompagnée de bonnes œuvres. Donc c'est ce que nous voulons voir au travers de ce passage-là. C'est l'interpellation que Jacques fait ici, en nous donnant par la suite deux exemples que nous allons voir. Mais avant tout, prions et demandons au Seigneur donc de nous conduire, de nous diriger dans sa grâce, dans sa parole. Seigneur Dieu, Père, nous te bénissons, te disons merci pour ta bonté, ta fidélité, Père. Dieu, nous voulons être reconnaissants de ce qu'en dehors de toi, il n'y a aucun autre Dieu, Seigneur. Tu es digne de louange, d'adoration, tu es digne de reconnaissance aussi. Ton nom est grand, ton nom est puissant et tu es élevé, Père. Dieu de gloire, bénis-nous dans ta parole ce matin et conduis-nous par elle, dirige-nous par elle, Seigneur. Donne-nous ta paix par elle, Seigneur, et conduis-nous dans ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Je fais la lecture. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira: toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Donc c'est ce passage-là que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, dans la suite du livre de Jacques, dans la suite des études que nous faisons. Nous avions vu la dernière fois qu'il ne fallait pas faire de favoritisme, et aujourd'hui nous voulons voir l'importance des œuvres qui accompagnent la foi. Donc que Dieu vous bénisse et puis qu'il permette que ces instants nous soient favorables encore et que sa parole puisse non seulement nous aider à grandir, mais le plus important, que Dieu nous aide à pouvoir mettre en pratique cette parole vivante et puissante-là pour notre épanouissement nous-mêmes. Lorsque nous regardons les premiers versets, il nous dit d'abord, il donne l'exemple de personnes qui viennent vers nous, donc de personnes qui sont dans le besoin. Il dit: mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi
s'il n'a pas les œuvres. Donc, d'abord, le premier élément qu'il pose, c'est une question. Donc, celui qui dit qu'est-ce que cela sert à cette personne-là de dire qu'il a la foi s'il n'y a pas d'œuvre qui accompagne cette foi-là. Donc, concrètement, cela veut dire quoi? Il dit, cette foi peut-elle le sauver? Cette foi peut-elle le sauver? Donc, la foi est accompagnée de bonnes œuvres. Donc, l'exemple qu'il donne, il nous dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, là, il n'est pas dans le spirituel, là. Il n'est pas en train de parler de cadre spirituel. Il parle d'un besoin concret, matériel, charnel que les gens vivent, d'un besoin quotidien. Donc, il dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Donc là, l'élément qu'il faut reconnaître, qu'il faut faire ressortir ici, on a une personne qui vient vers nous. C'est l'exemple qu'il donne, qui manque de vêtements, donc qui est nu, qui manque de nourriture, donc quelqu'un qui a besoin de se vêtir, quelqu'un qui a besoin de manger, qui vient vers nous, sollicite notre aide, et nous, ayant les moyens de l'aider, ça c'est un élément important, donc ayant les possibilités, ayant les moyens de l'aider, non seulement on ferme le cœur par rapport à cela, et on lui dit, va en paix, que Dieu te bénisse. Sois rassuré frère, sois rassuré sœur, le Seigneur est avec toi, sois béni ma sœur, Dieu prendra soin de toi. Pendant qu'on sait qu'il a un besoin concret de nourriture, d'habits et qu'on peut pouvoir, mais le cœur est fermé et on ne le fait pas. Alors, Jacques nous dit, que sert-il donc à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Donc les œuvres ici c'est quoi? Les œuvres ce sont les actions qui vont accompagner notre foi. Donc ici dans l'exemple concret qu'il donne ici, l'action à poser, si on a de la nourriture, c'est de donner de la nourriture au frère ou à la sœur. Si on a des vêtements, c'est de donner des vêtements au frère ou à la sœur. C'est ça les œuvres, c'est ça la bonne action. C'est-à-dire c'est d'agir de façon concrète, propre pour aider la personne dans son besoin précis. Comme nous disons dans notre prière, nous disons donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est concret. Donc c'est pareil. Donc, si le frère a un besoin, la sœur a un besoin qu'on peut aider, c'est une action qu'on pose, c'est une bonne œuvre qu'on pose. Donc, cela accompagne la foi. Donc, c'est notre foi doit nous pousser à pratiquer de bonnes œuvres. Donc, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Et il dit par la suite, il en est ainsi de la foi, au verset 17. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc, une foi qui ne produit pas d'œuvres, elle est morte. C'est-à-dire, si nous ne sommes pas, malgré notre foi, malgré notre grande spiritualité, si nous n'avons pas la capacité de faire de bonnes actions, si nous n'avons pas la capacité de faire de bonnes œuvres, notre foi est morte en elle-même, elle n'a pas de sens. Notre foi n'a pas de sens. Au verset 18, il dit, mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi. Et moi, j'ai les œuvres. Donc ici, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il nous montre deux personnalités. Donc il y a quelqu'un qui vient et dit, ah, moi j'ai la foi. Il y a un autre qui vient et dit, moi j'ai les œuvres. Et suivez le dialogue, mettons-nous, considérons que c'est un dialogue à partir du verset 18. Il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Donc celui qui a les œuvres dit à l'autre qui dit qu'il a la foi, il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Il dit la foi par mes œuvres. Donc, c'est-à-dire la foi démontre les œuvres. La foi pousse à poser des actions. La foi pousse à faire de bonnes œuvres. Donc, une foi qui n'est pas capable d'aider, qui n'est pas capable de poser de bonnes actions, n'a pas de sens et elle n'a pas sa raison d'être. Simplement, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Verset 19, il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Donc c'est la conclusion qu'il vient donner là. Il dit, la foi sans les œuvres, elle est inutile. Donc si on a la foi, si on est de grands prieurs, si on est de grands prédicateurs, si on est de grands enseignants, de grands consolateurs et tout ça là, à cause de la foi qu'on a,
Mais si on n'est pas capable de faire de bonnes actions, de mener de bonnes actions, on nous dit que notre foi là, elle est inutile. Parce que la foi, elle doit être utile autour de nous. Donc c'est ce qu'il est en train de nous dire. Il n'est pas en train de nous dire ici que ce sont les bonnes œuvres qui nous sauvent. Loin de là. Il n'est pas en train de dire poser de bonnes actions, comme on va le voir peut-être autour de nous, dans certaines communautés ou autour de nous, certaines personnes vont s'engager dans le bénévolat, certaines personnes vont faire de bonnes actions, pensant que c'est ce qui les sauve, c'est ce qui leur donne le salut. Non, non, d'abord ce qui nous donne le salut, c'est la foi en Jésus-Christ. Donc, croire que Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour nos péchés. Nous le confessons et nous mettons en lui notre confiance. On croit que sans lui, nos vies n'ont pas de sens. Donc, on fait confiance à cela. Et c'est cette action-là, c'est cet engagement-là qui va nous pousser maintenant à pratiquer de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Amen. Alors, il nous donne un peu ces exemples-là. Il nous encourage donc à ne pas avoir une foi qui est fermée, une foi qui est endurcie, mais à avoir une foi libérale, une foi qui agit, une foi agissante par de bonnes œuvres, une foi agissante par de bonnes œuvres. C'était intéressant lorsqu'il dit, mais au verset, je vais reprendre la deuxième partie du verset 18, il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. La foi par mes œuvres. Donc, les œuvres sont une démonstration de notre foi. Les œuvres sont une démonstration de notre foi. Amen. Regardons les deux exemples que Jacques nous donne ici, que l'apôtre Jacques nous donne ici. Il nous donne d'abord l'exemple de Abraham, au verset 21. Il dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à l'Éternel et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Amen. Donc Abraham est appelé ami de Dieu. Pourquoi? D'abord, il fait confiance à Dieu. Mais là, avant de continuer avec Abraham, je voudrais relever les versets 19 et 20 que j'ai skippés sans m'en rendre compte. Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons aussi croient. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc si on croit qu'on a un seul Dieu, Dieu existe, il est puissant et tout ça là, mais ne nous trompons pas. Les démons aussi croient et ils tremblent. C'est pour ça qu'au nom de Jésus, les démons sont chassés. Parce qu'ils croient, ils connaissent, mais ils sont vaincus. Est-ce que vous comprenez cela? Donc si on s'arrête à croire seulement, ce n'est pas suffisant, mais on doit aller encore plus loin. On croit. C'est suffisant pour notre salut. Parce qu'il n'y a rien d'autre qu'on va ajouter sur nos sauves. Ce n'est pas ce qu'on va ajouter sur notre croyance, sur notre foi, sur notre confession de foi en Jésus-Christ qui nous sauve. Ce n'est pas ce qu'on ajoute là-dessus qui nous sauve. Mais ça, notre confession de foi, croire que Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour nos péchés, c'est ça la bonne nouvelle, c'est ce qui nous sauve. Quand on y croit, c'est ce qui nous sauve. Et deuxièmement, les bonnes actions vont suivre. Mais les démons aussi croient que Dieu existe et ils tremblent. Et au verset 20, il dit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Donc, ça c'est comme je le disais tantôt, ça c'était la conclusion. La foi sans les œuvres, elle est inutile. Et donnons l'exemple d'Abraham maintenant. Abraham a cru. Abraham est appelé, il croit, il a la foi. Donc, la foi est depuis Abraham. Donc, il a la foi. Mais cette foi-là, elle est démontrée encore par le fait qu'il se soumet non seulement à la volonté de Dieu, il pose une action. Et l'action que Abraham pose là, ici, c'est lorsque le Seigneur, il offre son fils Isaac sur l'autel. C'est une œuvre. Abraham pose une œuvre. Déjà, le cœur a cru en l'Éternel. C'est parce que le cœur a cru, c'est parce qu'il avait la foi en l'Éternel qu'il pose cette action-là, cette bonne œuvre-là. Et on nous dit, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Donc, non seulement il avait la foi, il croyait, il avait la foi, mais les œuvres, c'est qu'il obéissait à ce que Dieu lui demandait de faire.
et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Alors, Abraham a eu le grade d'ami de Dieu. Est-ce qu'on comprend ça? Au verset 24, il dit, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc, l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc, c'est pour dire que c'est deux éléments qui sont intimement liés. Parce que tu ne peux pas dire j'ai la foi et puis ne pas être capable d'accomplir de bonnes actions, ne pas être capable d'agir de bonnes actions. C'est-à-dire, la foi entraîne automatiquement les bonnes œuvres. C'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Et au verset 25, il dit, Rahab, et donc c'est le deuxième exemple, il donne l'exemple de Rahab. Rahab, c'était une femme prostituée à Jéricho. Alors, lorsque Josué veut attaquer Jéricho, il envoie 2 espions. Josué envoie 2 espions à Jéricho. Et quand ces espions-là arrivent, c'est Rahab qui va les héberger, qui va les protéger pour ne pas qu'ils soient découverts, même pas qu'ils soient tués et tout. Donc, elle va sceller une alliance avec eux. Elle va leur dire, mais quand vous allez revenir, parce que je crois que l'Éternel vous a donné cette ville. Quand je regarde effectivement la terreur qu'on a ici à Jéricho, la terreur dans le cœur des gens, l'Éternel vous a donné cette ville. Mais quand vous allez revenir pour prendre la ville, souvenez-vous de moi. Alors, elle va faire cette alliance avec eux. Et les espions, quand ils vont faire le compte rendu, quand ils vont revenir, Rahab et tous ceux qui seront dans sa maison ne seront pas tués. Ils vont les épargner. Alors, lisons pour regarder. Il dit, Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc on voit ici Rahab, donc on dirait une personne même qui n'est pas dans le peuple de Dieu, mais qui voit venir les messagers, elle se dit, mais tiens, l'Éternel est avec eux. Et puis elle se rappelle, elle dit, on sait comment Dieu vous a fait passer à sec la mer Rouge. En Égypte, il vous a fait traverser. Donc cette terreur envahit le monde. On sait que l'Éternel vous a donné cette ville. Et elle a elle a posé une action, une bonne action en faveur des serviteurs de Dieu qui étaient là, des espions qui étaient là. Au fait, en réalité, des ennemis de sa nation qui étaient venus. Mais elle était convaincue que Dieu agissait par eux. Alors elle va poser une bonne action à leur endroit. Mais à cause de cette bonne action qu'elle a posée à leur endroit, sa vie sera épargnée. La vie de tous ceux qui vont accepter de venir sous son couvert là, dans cette maison aussi sera épargnée. Donc, on voit combien de fois de bonnes actions peuvent nous apporter aussi de la délivrance. Des fois, on prie, on a besoin de chasser, on veut être délivré de ça, mais simplement libère. Simplement, la libéralité apporte une délivrance. Et si on voit ici que la bonne action de Rahab a apporté une délivrance, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui étaient dans sa maison. Les espions lui ont dit quoi? Tes frères, tous ceux de la maison de ton père qui seront dans ta maison seront épargnés. Mais celui qui sortira, ça c'est son problème. Mais tous ceux qui viendront ce jour, quand on rentrera dans la ville, qui seront dans ta maison, donc ça veut dire quel que soit le nombre, à cause de ta bonne action, seront épargnés. Frères, sœurs, apprenons à poser de bonnes actions pour accompagner notre foi. Pas pour avoir le salut, mais pour accompagner notre foi. Parce que c'est ce que le Seigneur demande. Et Dieu nous bénira. Dieu nous bénit en retour. J'aime dire Dieu nous bénit en retour parce que Dieu nous bénit en réalité. Des fois, nous allons prier pour un esprit de misère. On chasse l'esprit de pauvreté. Et je ne sais pas quoi, là, qu'est-ce qu'on dit? Poche trouée et tout. Mais simplement, est de la libéralité. Et Dieu travaille. Dieu travaille et Dieu travaille. La délivrance n'est pas seulement viens et puis en position des mains et puis on prie. Il y a tellement de principes, tellement de secrets qui nous permettent d'avoir des délivrances dans des circonstances particulières. Donc je veux dire à quelqu'un, si tu penses que tu es poursuivi par un esprit de pauvreté, commence par la libéralité. Apprends à donner. Et tu vas voir que les portes s'ouvriront pour toi. Donc je veux partager avec vous, rappeler
aujourd'hui, c'est la foi sans les œuvres est morte. Je vais simplement relire le dernier verset 26. Il dit, comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Amen. Donc, apprenons à faire de bonnes actions. Les bonnes actions, c'est vrai qu'ici, on l'a orienté vers des bonnes actions, je dirais, matérielles ou nos besoins essentiels. Mais ça peut être aussi spirituel. Des fois, nous-mêmes, on a besoin de prière. Mais quand quelqu'un t'appelle, prie avec la personne. Mais quand tu pries pour une personne, Dieu est en train d'agir dans ta vie. Des fois, ça peut être un conseil. Quelqu'un a besoin de conseil. Donne-lui un conseil quand tu en as. Mais quand tu lui donnes un conseil, quand tu l'aides, Dieu est en train de t'aider par derrière. Parce que tu es en train de travailler en réalité dans le champ de Dieu. Frère, que Dieu vous bénisse. Sœur, que Dieu te bénisse et qu'il te fasse beaucoup de bien. Nous allons donner 3 points de prière comme à notre habitude. Le premier point de prière, nous allons déjà demander pardon au Seigneur parce que les œuvres n'ont pas accompagné notre foi. Des fois, mon cœur a été méchant, a été dur. Des fois, j'ai vu et pu sans pouvoir aider. Certainement pareil pour toi. Donc, nous demandons pardon au Seigneur pour cela. Et deuxièmement, nous demandons au Seigneur de nous donner la sagesse de poser de bonnes actions. Parce qu'il faut avoir le discernement aussi dans les bonnes actions qu'on pose. Donc, demandons au Seigneur de nous donner la sagesse de poser de bonnes actions vers les personnes qui conviennent. Vers les personnes qui conviennent. Et troisième point de prière, nous allons bénir notre Dieu qui est grand, qui est puissant, qui prend soin de nous. Et demandons à Dieu de nous fortifier dans notre marche avec lui. Prions ensemble. Seigneur Dieu, je voudrais te bénir, te dire merci pour ta grandeur, ta fidélité. Et m'approcher de toi pour te demander pardon encore ce soir pour ma vie, Seigneur. Père, la foi sans les œuvres est inutile. La foi sans les œuvres, elle est morte, Seigneur. Je te demande pardon de ce que mon cœur souvent a été fermé. Mon cœur souvent s'est éloigné de toi, Seigneur. Père, parce que je n'ai pas posé les bonnes actions quand il fallait. Je te demande pardon pour cela. Je te demande pardon pour mon frère qui écoute, pour ma soeur qui écoute aussi. Et je viens afin que, Père, tu nous renouvelles par ton esprit. Deuxièmement, je te prie que Dieu, tu me donnes le discernement dans les actions que nous posons. Père, dirige nos actions aux bons endroits. Conduis-nous par ton esprit, Seigneur. Père, dirige-nous par ta main puissante et par ta grâce. Pourvois à nos besoins toi-même, Dieu véritable et Dieu vivant, Seigneur. Père, je te prie de nous aider dans notre marche avec toi, dans notre foi. Seigneur, dans notre croissance avec toi, Seigneur. Père, viens nous aider. Là où nous nous sommes sentis lassés, Seigneur. Père, en faisant de bonnes actions, je te demande pardon. Relève-nous, Seigneur. Là où nous sommes refroidis, Seigneur, réchauffe-nous. Aide-nous par ta grâce. Là où nous sommes sentis découragés même, Seigneur, encourage-nous. Père, que la gloire te soit due. Seigneur, merci. Je veux saisir cette opportunité que tu me donnes encore pour reconnaître que tu es Dieu. Pour reconnaître que tu es tout puissant, qu'il n'y a point de Dieu en dehors de toi. Tu es notre secours et notre force. Tu es notre Dieu, celui qui pourvoit à nos besoins. Merci. Merci pour les bonnes œuvres, les bonnes actions, Seigneur, dans nos vies. Les bonnes œuvres, les bonnes actions que nous allons appeler bénédictions. Seigneur, ce sont tes bonnes actions dans nos vies. Et Père, tu veux nous encourager à cela encore aujourd'hui. Merci pour ta fidélité. Merci, mon Dieu, pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Oh Dieu, tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous, Seigneur. Oh, tu es tout pour ma maison. Tu es tout pour mon épouse. Tu es tout pour mes enfants. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur, notre Père. Oh, merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Père, je te prie dans ta grâce, afin que toute personne, Seigneur, qui passe par une situation quelconque, oh Dieu, qui a besoin de délivrance, étends ta main, apporte ta délivrance.
Donne le discernement et donne la sagesse, Seigneur, par ta grâce, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour toute ta fidélité. Garde-nous dans le creux de tes mains. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, grand roi et grand Dieu, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance, le règne et la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien et que sa grâce, sa miséricorde soit encore avec vous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.